Bienvenue! Aujourd'hui, on décore ensemble mon entrée pour Halloween. Comme en cuisine, je vais faire ce que je peux avec ce que je possède déjà. Donc je vais réutiliser le peu de déco que je possède déjà des années précédentes et je vais vous montrer également 3 DIY avec, je suis sûre, des choses que vous avez aussi à la maison. Là, je vous montre mon entrée avant. Donc comme vous le voyez, c'est pas du tout instagrammable, mais je rappelle que nous sommes en travaux, donc en fait, comme vous voyez, elle n'est pas du tout aménagée ni décorée actuellement. J'ai commencé par remonter la petite caisse de déco que j'avais à la cave et par la trier. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai deux principales jolies décos, on va dire, et aussi des petites choses faites par mes deux grands à l'époque que j'ai conservées. Il y a quelques années, donc, on avait fabriqué ces espèces de petites sorcières avec des chutes de tissu et également des petites chauves-souris avec des rouleaux de papier toilette. Voilà, je vous les montre si ça peut vous donner des idées. Et l'année dernière, j'avais utilisé ce petit saladier orange pour mettre mes bonbons, mais pour cette année, j'ai une autre idée, donc je ne sais pas si je vais m'en resservir. J'ai gardé également ce petit sac en tissu qui avait été fait par un de mes deux grands au centre aéré et qui me sert maintenant pour mon petit dernier. Donc celui-ci, ce sera pour la chasse aux bonbons. Et voici donc ce que je possède déjà. Donc on a ce set de table bien défraîchi. J'ai également des petites chaînettes en plastique. Un petit fantôme pas trop effrayant, ça va. Ça, c'est une ancienne écharpe à moi et l'année dernière, je m'en étais servi comme toile d'araignée. Et puisqu'on parle d'araignée, la voici, la voilà. Donc là, c'est ma déco de base et on va tenter d'étoffer tout ça. Pour ce premier DIY, on va donc avoir besoin d'un traversin. Si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez prendre plusieurs oreillers. Je me suis également servi de petites peluches. Là encore, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des petits coussins. Des sacs poubelles. Alors moi, je n'ai que des sacs de 30 litres, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Mais si vous avez un très grand sac, c'est mieux. Et du scotch. Donc on commence par disposer une peluche sur le dessus du traversin. Donc en fait, c'est pour lui donner une petite forme arrondie. Donc si vous avez plusieurs peluches, prenez la plus grosse de toutes. Et quand on l'a bien positionnée, on enfile le sac poubelle et on essaye de la maintenir en place avec le sac poubelle. Vous pouvez aussi scotcher si vous préférez. Donc là, on va tenter de former un petit peu tout ça avec le scotch. Donc on tend bien le sac poubelle et puis on vient enrouler comme ça plusieurs tours de scotch autour du sac poubelle et du traversin en pressant bien. Donc au cas où vous n'auriez pas compris, on va tenter de faire une sorte de cadavre dans un sac poubelle. Et là, on est en train donc de former la tête. Alors ça peut paraître un peu glauque pour certains, désolée. J'avais vu ça dans une vitrine d'une agence immobilière. Et perso, j'avais trouvé ça pas mal comme idée, pas trop difficile à réaliser. Donc voilà, cette année, je réitère. Et donc une fois que la tête est formée, on va s'occuper du reste du corps. Et c'est là que je vais me servir des deux autres petites peluches, puisque je vais en glisser une de chaque côté afin de former les épaules. Et ensuite, ça va jouer sur la forme générale de mon œuvre, on va dire, puisque ça va donner une forme générale comme s'il y avait des bras. Juste le fait de rajouter un petit peu de volume à ce niveau-là. Donc une fois que mes deux petites peluches sont en place, je viens glisser le deuxième sac poubelle dans l'autre sens. Donc moi j'ai un petit peu galéré puisque je vous disais je n'avais que des sacs de 30 litres. Si vous avez un grand sac, ce sera bien plus pratique. Et là encore une fois, je scotche pour maintenir le tout en place. Et je rajoute des petits tours de scotch par-ci par-là pour tenter de mettre tout ça en forme. Et voilà ce qu'on obtient. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous verrez que dans ma petite mise en scène finale, ça le fait pas trop mal. Pour le deuxième DIY, toujours pas de matériel compliqué puisque j'ai utilisé ce petit tabouret. Donc vous pouvez prendre un tabouret, vous savez, les genres de petits meubles où on pose les plantes. Enfin peu importe, il faut un truc pas trop épais et avec un petit peu de hauteur. Ensuite, je me suis servi de ce seau à champagne, mais un saladier ou même un simple seau fait l'affaire. Et des chutes de rideaux blancs. Donc là, pareil, vous prenez une nappe, des draps, n'importe quel tissu tant qu'il est blanc. Et là, je crois qu'on part sur un DIY, mais des plus simples, puisqu'il suffit de poser le tissu comme ceci par-dessus le tabouret et le seau, et d'enfoncer le tissu à l'intérieur du seau afin de le maintenir.
Alors là, pareil, hein, le mieux c'est d'avoir quand même une grande nappe ou un drap. Moi, j'avais 2 chutes, donc j'ai un peu combiné comme je pouvais. L'idée, c'est donc de bien recouvrir le tout. J'ai collé avec mon scotch 2 petits ronds noirs comme ça que j'avais découpés dans du papier cartonné et j'ai mis 2 petites chaînes de chaque côté puisque je les avais. On obtient un petit fantôme prêt à accueillir les bonbons à distribuer. Pour le troisième DIY, on continue avec des matériaux très simples que vous avez à la maison. Donc un carton, une règle, un crayon gris, une paire de ciseaux, un feutre noir. Et moi j'ai utilisé du faux sang que j'ai retrouvé, mais vous pouvez utiliser de la peinture rouge. Et pour étaler tout ça, bien sûr, un pinceau. Donc vous voyez encore une fois, rien de bien sorcier au niveau du matériel. Donc là, on va juste commencer par découper notre carton pour le dépiécer en quelque sorte. L'idée pour le moment, c'est d'obtenir des grands panneaux plats. Et ensuite, je redécoupe afin d'obtenir des bandes plus ou moins larges. Et pour ça, je m'aide de ma règle et de mon crayon. Puis, à l'extrémité de chaque bande, je viens comme ça faire un petit rond noir avec mon feutre. Et je fais ça pour l'ensemble de mon carton. Et une fois que j'ai une bonne dizaine de planches comme ça, je les mets de côté et j'en conserve une qui est un peu plus grande que les autres. Et là, comme je vais me servir de mon faux sang, je viens protéger ma table pour ne pas en foutre partout. Et encore une fois, rien de bien sorcier, je vais venir écrire le mot danger. Donc avec mon faux sang et mon petit pinceau. Quand j'ai écrit mon mot, je mets ma petite planche droite comme ça et je viens repasser en mettant la dose de faux sang afin que ça fasse un petit effet dégoulinant. Et je repasse comme ça sur toutes les lettres en laissant ma planche bien droite. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas de faux sang, vous pouvez faire exactement la même chose avec de la peinture rouge. Et quand c'est terminé, je laisse sécher. Alors finalement, l'idée du faux sang m'a un peu emballée et je me suis laissée aller à un genre de 4e DIY, on va dire, puisque j'ai retrouvé également un vieux rideau blanc comme ça. Et là, j'y suis allée comme un bourrin avec les mains. Donc je me suis enduit les mains de faux sang et j'ai frotté comme ça. Enfin, vous voyez un petit peu l'effet. Et puis du coup, à y être, je me suis essuyé les mains directement sur le rideau. Par contre, je vous conseille de mettre des gants puisque ça a mis 2 jours à partir sur mes mains. Et là maintenant, ça y est, ma déco est prête. Il ne me reste plus qu'à installer. J'ai eu l'excellente idée de me servir de mon drap recouvert de faux sang pour recouvrir mon lustre. Alors malgré une échelle, j'étais bien trop petite. J'ai dû demander de l'aide à mon homme finalement. Pour la porte d'entrée, je me suis d'abord amusée à défaire le fameux set de table qui était tout abîmé pour récupérer les fils. Et puis, telle une araignée, j'ai tout simplement tissé ma toile. Et donc, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, c'est bien là que va venir se positionner ma fameuse araignée, celle que je possédais déjà. Donc je suis venue tout simplement la positionner sur ma porte par-dessus la toile. Et pour le reste, je vous laisse regarder. Donc le cadavre a fini dans une vieille valise que je possède déjà avec le fantôme. La petite colonne seau à bonbons est également en position prête à accueillir tout le monde. Et le petit drap ensanglanté. Ça manquait un petit peu de faux sang par ici, non, vous croyez pas? Et voici ce que j'ai fait de mes petits morceaux de carton. Ça m'a servi à finir de décorer ma porte.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez faire quelques-uns de mes DIY et est-ce que vous décorez pour Halloween. Moi, il faut dire que je le fais surtout pour mes grands. Ça leur plaît encore beaucoup. À bientôt!